Alexandre. Et Samuel. Pour le kinésiologue.com. Aujourd'hui, on vous parle de souliers en lien avec notre thématique de course de la semaine. On veut vous aborder en réalité le soulier minimaliste. Sam, c'est quoi un soulier minimaliste? Ouais, bon, le beau temps arrive, la neige fond, le soleil sort, il fait de plus en plus chaud, on va courir dehors. Donc, on entend parler de plus en plus du fameux soulier en question. Qu'est-ce que je dois mettre dans mes pieds? C'est tant important. Le soulier minimaliste, dans le fond, il n'y a rien de magique. C'est redevenu à la mode il y a environ 7 ans, un gros coup de marketing. Soulier minimaliste, la grande différence, ça va être l'épaisseur de la semelle en général. Donc, on va voir ici un soulier qui est maximaliste, pas nécessairement fait pour courir, mais c'est les deux souliers qu'on avait à portée de main vu la décision qu'on a prise de faire cette vidéo. Soulier minimaliste, une plus petite semelle et surtout un drop. Donc, quand on parle de drop, c'est l'inclinaison de la talonnette qui va être plus faible. Donc, un soulier qui est beaucoup plus terre à terre puis qui va avoir la même distance entre les orteils et le sol et le talon et le sol. Donc, très, très, très flat, Sam, puis il Exactement. semble beaucoup plus léger que l'autre soulier. Exactement. Donc, le point vraiment positif du soulier minimaliste, si on veut, c'est son poids. On va réduire de quelques grammes. D'un modèle à l'autre de soulier, on va réduire de 100, 150 grammes par soulier. Ça paraît rien, mais vu que c'est au bout du corps, des longs bras de levier, sur une sortie de 42 km, ça fait une différence. Le poids compte beaucoup dans les souliers. Oui. Maintenant, reste à savoir si ça vaut vraiment la peine, ce changement de poids-là, pour vous. Ben, en fait, c'est ma prochaine question, Sam. Pour qui? Puis pourquoi porter ça? Oui. Donc, pourquoi? Ben, je viens d'en parler un petit peu. Le poids, l'aspect de performance. Ou autrement, l'autre point qui serait intéressant pour les souliers minimalistes, c'est si vous n'êtes pas confortable avec vos souliers. Moi, j'ai toujours pour dire que quelqu'un qui court depuis certaines années, qui n'a aucune blessure, aucun problème osseux, articulaire, musculaire, ne devrait pas changer ses souliers. Pourquoi on change une formule gagnante pour essayer la nouvelle tendance? Je crois que ça vaut pas la peine. Tout changement nécessite une progression, puis nécessite un temps et des efforts, Oui. ma foi, qui sont peu souvent respectés. Fait que quand les souliers minimalistes sont revenus à la mode, il y a environ 6 à 7 ans de ça, plein de monde se sont garochés. Je m'en vais m'acheter une paire de souliers minimalistes, c'est la nouvelle affaire, c'est la meilleure affaire. Qu'est-ce qui est arrivé souvent? Ben, les personnes se blessent. Ouais. Parce que les personnes ne font pas la progression nécessaire à un changement. Vous avez un soulier qui va absorber plus d'impact et qui va vous forcer à courir un petit peu plus talon. Et avec un soulier minimaliste, c'est comme si je vous faisais courir nu-pied, ou presque. Ben, on va chercher naturellement un déposé du pied qui va beaucoup plus être vers l'avant, vers le mi-pied. Donc, ça ne change pas seulement l'impact au sol, mais ça change aussi votre travail mécanique. Exactement. Donc, c'est tout ça que quand vous courez, votre corps est habitué de faire une certaine propulsion. Et quand vous changez de paire de souliers et d'attaque de pied, c'est surtout l'attaque de pied, dans le fond, qui fait une grosse différence. Et qu'on a souvent associé ça au fameux minimalisme. Mettons soulier minimaliste, Sam. Ouais. Il y en a qui disent que c'est plus intéressant pour les courses, mettons, extérieures sur une surface de sol plus meuble. Oui, tout à fait. Ben, ce qui est très intéressant avec ce que tu dis, PA, c'est que l'absorption de ton soulier va être importante en fonction de la surface sur laquelle tu cours. Okay. Donc, quelqu'un qui va courir, exemple, sur un trottoir, la surface pas mal la plus rigide de course que vous pouvez avoir en ville, où la surface est la plus dense, je vous conseille fortement un soulier, pas nécessairement maximaliste avec une énorme semelle, mais d'avoir un peu plus d'absorbant, de permettre aux matériaux, à la technologie, de répartir de cet impact-là pour que ce ne soit pas diffusé directement dans vos articulations, dans vos structures corporelles. Ceci étant dit, le minimalisme ou un soulier plus mince va être super intéressant dans des situations de trail ou sur des terrains plus absorbants, donc sur un tartan, une piste de course, où le sol va absorber une partie de l'impact. Là, vous allez avoir un meilleur contact avec le sol et un meilleur ressenti aussi dans votre course. Donc, sur ces bonnes informations, vous auriez deviné qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre thématique de la semaine de la course. Je vous invite à aller lire nos textes sur le sujet. Vous allez trouver d'autres informations que Samuel n'a pas mentionnées à l'intérieur. Et sur ce, on vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Puis des bonnes sorties de course. Oui. N'hésitez pas à nous écrire, commenter, posez-nous vos questions. On adore vous lire, on adore vous répondre aussi. Alors sur ce, oui, bonne course. Bye tout le monde.